Merci d'être au rendez-vous de l'actualité africaine sur Al24 News, à la une de lundi 29 avril. L'intégration continentale au menu du sommet. IDA 21, le président algérien Abdelmadjid Tebboune appelle l'Afrique à accélérer le mouvement, réaffirme le soutien de l'Algérie à toute initiative allant dans ce sens. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, persiste et signe depuis Riyad la création d'un État palestinien indépendant et souverain est l'essence fondamentale de toute solution au conflit israélo-arabe en marge des réunions de l'Organisation de la coopération islamique. La Res Berkane devient désormais le nom de la fourberie dans le football africain. Instrumentalisation du sport à des fins politiques, les basses besognes et les complots du Maroc contre la cause sahraoui résonnent jusque dans les couloirs de la CAF. Au Kenya, un barrage naturel cède du fait des pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs semaines. Bilan provisoire, au moins 45 morts. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, sachez que le président algérien a reçu aujourd'hui à Alger l'ambassadeur du Portugal, Luis de Albuquerque Veloso, et qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général de la présidence algérienne, Abdallah Mounji, indique par ailleurs un communiqué de la présidence de la République algérienne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé à accélérer le rythme de l'intégration continentale entre pays africains. Dans un discours prononcé en son nom par le Premier ministre algérien Nadir El-Arbaoui, à l'occasion du sommet pour la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement IDA 21 pour l'Afrique, qui se tient actuellement à Nairobi, capitale kenyane. Le chef de l'État algérien a indiqué dans son discours que l'Algérie a réalisé une augmentation significative de son PIB au cours des 2 dernières années. Abdelmadjid Tebboune a également mentionné que l'Algérie a toujours défendu la question du développement en Afrique et joué un rôle pionnier dans son développement. Le soutien au développement en Afrique est lié à l'accélération du rythme de l'intégration continentale et la mise en œuvre de l'agenda de l'Union africaine 2063. C'est ce que l'Algérie s'efforce à achever, notamment à travers une vision d'intégration de ses projets nationaux et la réalisation d'autres projets de développement dans divers pays africains voisins. Par ailleurs, le président algérien est revenu sur le niveau record d'endettement enregistré par le continent africain, et ce au détriment de la dynamique de développement, notamment ce qui concerne les secteurs vitaux. L'Algérie adopte une approche ambitieuse et de qualité dans le processus de reconstruction des ressources qui contribue à relever le plafond des ressources disponibles en prenant en considération les besoins des pays emprunteurs, comme elle réitère son soutien aux initiatives et mécanismes susceptibles de combler le déficit de financement et d'alléger les dettes, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires pour les secteurs prioritaires. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a participé ce lundi dans la capitale saoudienne Riyad à une réunion ministérielle consacrée à une discussion sur les moyens de mettre en œuvre la solution à 2 États, y compris la reconnaissance de l'État de Palestine. Ahmed Attaf a souligné que la création d'un État palestinien indépendant et souverain est l'essence fondamentale de toute solution au conflit israélo-arabe et constitue le défi principal et inévitable et une condition nécessaire à tout processus de paix sérieux. Le ministre a rappelé les faits historiques liés à la question palestinienne sur la base de la résolution 181 de l'ONU, soulignant l'impossibilité de parvenir à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient sans donner aux Palestiniens leurs droits légitimes, en particulier leur droit d'établir leur État indépendant et souverain
avec El-Quds comme capitale. Dans le même contexte, Ahmed Attaf a souligné qu'il est encourageant qu'un nombre croissant de pays entendent reconnaître l'État palestinien, les appelant à incarner cette étape importante comme une contribution significative et décisive à la réalisation de la sécurité et de la paix au Moyen-Orient et vers la persévération de la solution à deux États qui est systématiquement mise à mal par l'occupation. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, toujours, a eu ce lundi un entretien téléphonique avec Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des Affaires étrangères de la République du Sénégal. Le ministre algérien des Affaires étrangères a renouvelé ainsi cette occasion justement pour rassurer son homologue sénégalaise de la volonté politique et de la ferme détermination du président Abdelmadjid Tebboune de faire entrer la relation fraternelle qui existe entre l'Algérie et le Sénégal dans une nouvelle ère de solidarité consolidée et de coopération renforcée dans tous les domaines servant les intérêts des deux pays, informe un communiqué des services des affaires étrangères algériens. Retour à présent sur le match de football opposant le club algérien USM Alger au club marocain RS Berkane en demi-finale pour le compte de la demi-finale retour de la Coupe de la CAF, une compétition prise en otage par le Maroc à travers ses manigances et autres fourberies au niveau de la CAF, à son tour coupable de complaisance en matière d'instrumentalisation du sport à des fins politiques liées notamment à la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination. Hamid Mechri et Mohamed Amin Abarkan. Le Maroc poursuit ses séries de provocations contre l'Algérie qui ont abouti cette semaine au refus du club algérien, l'USM Alger, de jouer devant un adversaire marocain, le RS Berkane, qui récidive et continue d'arborer sur son maillot une carte du royaume improvisée incluant les territoires du Sahara occidental occupés. Habitué depuis longtemps aux manigances et à la corruption, notamment à l'achat des consciences des hommes politiques, organisations, mais aussi médias, notamment en Europe, pour promouvoir ses prétentions absurdes sur la marocanité du Sahara occidental, rabattre ensemble les règles du fair play. Comme lors de la phase allée de ce match de la demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, le club marocain a décidé de se présenter sur le terrain avec le même maillot contesté par le club algérois, alors qu'il s'agit d'une violation flagrante des textes et règlements de la CAF et de la FIFA, interdisant formellement l'usage des messages politiques ou religieux dans les rencontres de football. La manœuvre de la formation marocaine est passée honteusement inaperçue aux yeux de l'instance footballistique africaine qui est allée jusqu'à déclarer le RS Berkane vainqueur à l'aller par forfait 3-0. L'USM Alger a fait valoir ses droits en saisissant le tribunal arbitral sportif pour réparer cette injustice flagrante, bafouant toutes les réglementations de la FIFA. Peut-on imaginer un tel scénario en Europe? Impossible, car cela ferait les choux gras de toute la presse sportive planétaire. Néanmoins, à l'adresse du club algérois, victime d'une supercherie tissée de toutes pièces par le Marzen, les soutiens et expressions de solidarité affluent. La Fédération algérienne de football a décidé de soutenir à fond l'USM Alger en déposant jeudi dernier un dossier au niveau du TAS à Lausanne dans l'objectif d'annuler la décision de la CAF de considérer le club algérien perdant lors du match aller. Les autres clubs algériens n'ont pas manqué aussi à l'appel de soutien, alors que les règlements de la FIFA sont pourtant clairs à ce sujet en interdisant toute propagande politique, religieuse ou raciale lors de ces compétitions sportives. Sous peine de sanctions, rien ne donne de crédit à la manœuvre abjecte marocaine. Mais il ne faut pas trop s'étonner, l'incompétence et la corruption au sein de la CAF ont joué à coup sûr un rôle. Pour ces raisons, et quoi qu'il en soit le verdict, le club usmiste s'en est sorti au moins avec honneur. Les valeurs des droits de l'homme et des peuples de s'auto-disposer d'eux-mêmes étant sacrées en Algérie. Et dans ce contexte de lutte continue pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, la Fédération de football sahraoui a salué la position de l'USM Alger de se retirer du match et de saisir le TAS. La FSF a en effet mis en exergue dans un communiqué la prise de position courageuse du club algérien qui exprime ainsi son refus que les règles internationales de la FIFA soient foulées du pied par l'occupant marocain.
Et le Maroc qui, à travers de tels agissements à l'encontre du droit international, tente de cacher un malaise social profond qui le secoue de l'intérieur. C'est au tour des médecins de se mobiliser pour crier au monde le refus de la normalisation avec l'entité sioniste. Hamid Machri et Mohamed Wali Ben Chaban. Arborant des drapeaux palestiniens et clamant Palestine, Palestine, les normalisateurs vous ont vendu. Des médecins marocains sont descendus dans la rue hier dimanche, se joignant aux manifestations hebdomadaires en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Bouleversés et terrifiés par la crise humanitaire dévastatrice dans l'enclave, mais aussi en colère contre un régime hertzénien complice et refusant d'abandonner ses relations avec l'entité sioniste, des centaines de médecins marocains se sont rassemblés devant le siège du Parlement marocain à Rabat. En plus de la mobilisation en faveur de la fin de l'agression sioniste contre Gaza, les médecins ont exigé l'interruption des relations diplomatiques entre leur pays et l'entité sioniste et exprimé leur solidarité avec les détenus anti-normalisation qui sont poursuivis en justice dans toutes les régions du royaume. Le Front marocain de soutien à la Palestine est contre la normalisation. Initiateur de l'appel à la mobilisation, a fustigé également les pays arabes, normalisateurs et leur silence face aux profondes souffrances des Palestiniens à Gaza. Les manifestants se sont directement adressés aux autorités du Makhzen en scandant « Nous ne trahirons pas la cause » en signe de rejet populaire du soutien de Rabat à l'entité sioniste. Retour au Kenya où au moins 45 personnes sont mortes selon un bilan provisoire dans le centre du pays après qu'un barrage naturel a cédé sous l'effet des pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs semaines. Cette tragédie porte à plus de 120 morts le bilan d'une saison des pluies particulièrement meurtrière dans le pays où le phénomène climatique El Niño amplifie les précipitations. Le ministre de l'Intérieur kényan a déclaré par ailleurs que le gouvernement avait ordonné aux autorités locales d'inspecter tous les barrages et réservoirs d'eau publique et privée dans leur juridiction dans les 24 heures. Nous appelons les Kenyans à la prudence car les niveaux d'eau montent. Même la Croix-Rouge du Kenya a envoyé un message d'avertissement à tous les citoyens. Vous savez, n'essayez pas de naviguer, de faire bouger l'eau. C'est le message que nous envoyons. Les autorités burkinabées ont pris ce lundi la décision de suspendre les activités de 7 médias internationaux présents dans le pays pour des raisons de sécurité. Le Conseil supérieur de la communication du pays a donc décidé de la suspension de la diffusion des programmes de la télévision internationale française TV5 Monde, au moins pour une durée de 2 semaines. L'organisme a également décidé de suspendre les accès ou l'accès au site web TV5 Monde, Deutsche Welle, Ouest France, Le Monde, APA News, The Guardian et Agence Ecofin à partir du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Et au Togo, 4,2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce lundi pour élire les 113 députés de l'Assemblée nationale et les 179 conseillers régionaux parmi les 2348 candidats en lice dans le cadre d'élections législatives. Un scrutin ô combien décisif car les futurs parlementaires auront par la suite la charge potentielle de choisir le futur président de la République conformément à la révision constitutionnelle adoptée le 19 avril, selon laquelle le président sera désormais élu par les députés et non plus directement par le peuple. Et c'est la fin de cette page africaine. La suite avec le 19h présenté par Nouhad Belkhadem. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.